Depuis des siècles, l'Égypte ressemble à un immense coffre au trésor, débordant de merveilles antiques qui n'attendent qu'à être découvertes, où l'histoire se mêle harmonieusement au présent. Ici, chaque grain de sable murmure la possibilité de révéler quelque chose d'extraordinaire. Mais ce que ces explorateurs ont trouvé a dépassé l'imagination de tous. Ils sont tombés sur une tombe appartenant à une reine ayant vécu il y a 800 000 ans, une reine dont l'histoire était enveloppée de mystères, son identité perdue au fil du temps. Qui était cette reine? Quel secret sa tombe ancestrale renferme-t-elle? Rejoignez-nous pour découvrir l'incroyable trouvaille faite par des scientifiques en Égypte. Mais avant de commencer, aimez la vidéo et abonnez-vous à la chaîne. Le 25 janvier 2011, les rues du Caire se sont remplies de manifestants réclamant la fin du régime de 30 ans du président Hosni Moubarak. Au milieu du chaos et alors que l'attention du monde entier était tournée vers les troubles à la surface, une découverte remarquable se déroulait discrètement sous terre. Au fond des tunnels antiques et poussiéreux de la vallée des rois, une équipe d'archéologues dirigée par Suzanne Bickel de l'université de Bâle en Suisse était sur le point de mettre au jour l'une des découvertes archéologiques les plus importantes du siècle. L'équipe était tombée sur le sommet d'une grande pierre ronde à l'extrémité la plus à l'est de la vallée. Au début, ils pensaient qu'il ne s'agissait que du sommet d'un puits abandonné. Cependant, la pierre faisait partie de quelque chose de bien plus extraordinaire. Les archéologues venaient de découvrir l'entrée d'une tombe jusqu'alors inconnue, qui sera plus tard identifiée sous le nom de KV64. C'était une découverte majeure, car la vallée des rois, site funéraire royal des pharaons et des nobles, n'avait pas connu une telle trouvaille depuis des décennies. Avant de pouvoir poursuivre leurs recherches, ils devaient se conformer aux réglementations strictes de l'Égypte concernant les découvertes archéologiques. Ils recouvrirent soigneusement la pierre d'une porte en fer verrouillée, informèrent les autorités égyptiennes et demandèrent les autorisations nécessaires pour continuer les fouilles. Un an après avoir obtenu l'autorisation de creuser, Bickel est retourné sur le site isolé, cette fois accompagné d'une équipe solide d'environ 2 douzaines de spécialistes et d'ouvriers. Parmi eux se trouvait Elena Paulin-Grotte, une directrice de terrain renommée de l'université de Bâle, et l'inspecteur égyptien Ali Reza. Des ouvriers locaux, dont les familles vivaient dans la région depuis des générations, ont également rejoint l'équipe. L'atmosphère était chargée d'anticipation alors qu'ils se préparaient à la tâche minutieuse qui les attendait. Chaque membre de l'équipe se relayait pour s'allonger au sol, appuyant sa tête contre le mur froid de la fosse et passant le bras à travers un petit trou à côté de la pierre de fermeture afin de prendre des photos. Les images qu'ils ont capturées étaient tout simplement stupéfiantes, révélant la présence indéniable d'une tombe antique. Cette tombe, restée intacte pendant des millénaires, recevait les secrets d'une époque révolue. Parmi les débris à l'intérieur de la tombe reposait un cercueil noir couvert de poussière, une découverte remarquable. Il avait été soigneusement sculpté dans du bois de sycomore et orné de grands symboles jaunes éclatants qui ressortaient avec audace sur ses côtés et son dessus. Le travail artisanal était remarquable, et Bickel, qui avait vu d'innombrables artefacts égyptiens au cours de sa carrière, déclara qu'elle n'avait jamais rencontré un cercueil dans un état aussi extraordinaire. L'équipe découvrit également des fragments de poterie en argile du Nil et des morceaux de plâtre, des matériaux couramment utilisés par les anciens Égyptiens pour sceller les entrées des tombes. Ces découvertes, combinées aux datations des sites voisins, indiquaient que la tombe avait probablement plus de 3000 ans, remontant à la période du Nouvel Empire, une époque où des pharaons comme Ramsès II et Toutankhamon régnaient sur l'Égypte. Les symboles révélaient que la tombe appartenait à une femme nommée Nembasté. Les experts en histoire de l'Égypte ancienne, appelés égyptologues, pensent qu'elle était une femme de haut rang associée au temple d'Amon. Nembasté a vécu à une époque où l'Égypte était un centre d'activité culturelle et religieuse, ce qui rend son lieu de sépulture particulièrement fascinant. Pendant des années, on disait qu'il n'y avait plus rien à découvrir dans la vallée des rois. Cette croyance remonte au début des fouilles dans la région. Giovanni Belzoni, un antiquaire de Venise, pensait avoir découvert la dernière des tombes de la vallée lors de son expédition en 1817. Environ un siècle plus tard, un autre fouilleur nommé Theodore Davis pensait lui aussi avoir terminé l'exploration de la vallée, peu de temps avant la découverte de la célèbre tombe de Toutankhamon. La vallée des rois a longtemps été un véritable trésor de merveilles antiques. Pendant la période du Nouvel Empire, elle servait de lieu de sépulture pour les puissants pharaons et nobles, du XVIe au XIe siècle avant notre ère. Chaque tombe raconte l'histoire de la personne qui y est enterrée et de la société qui l'a construite. Ces tombes sont souvent décorées de fresques détaillées et d'inscriptions qui offrent un aperçu des croyances religieuses et de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. Heureusement, de plus en plus de personnes pensent aujourd'hui que de nombreux trésors cachés attendent encore d'être découverts dans la vallée des rois, le delta du Nil et à travers toute l'Égypte. Les technologies modernes, comme le radar à pénétration de sol et la cartographie 3D, ont révolutionné la manière dont les archéologues recherchent et étudient les sites antiques. Ces avancées ont permis la découverte de chambres et d'artefacts jusque-là cachés, ce qui laisse penser que la vallée recèle encore de nombreux secrets.
Des découvertes comme la tombe de Nembasté continuent d'alimenter l'intérêt pour ces mystères anciens. Les objets retrouvés dans sa tombe, bien que simples, peuvent fournir des informations précieuses sur les pratiques funéraires et la vie quotidienne de la haute société dans l'Égypte ancienne. Des objets comme la poterie, les bijoux et les amulettes portent souvent des significations symboliques et étaient censés protéger et subvenir aux besoins du défunt dans l'au-delà. Il est fascinant de constater qu'une femme aisée de cette époque a été enterrée avec des effets personnels relativement simples. Bickel souligne que le cercueil en bois ordinaire de Nem et les outils de scellement basiques contrastent fortement avec la poterie luxueuse, le mobilier et la nourriture retrouvés dans les tombes plus anciennes. Bien que son cercueil en bois ait été assez coûteux, il manquait les cercueils intérieurs complexes observés dans d'autres sépultures similaires. Se pourrait-il que ce soit le lieu de repos d'une reine incroyablement ancienne? La découverte du cercueil de Nembasté a provoqué une grande agitation parmi les égyptologues. Contrairement aux sarcophages élaborés, ornés d'or et de pierres précieuses, des pharaons célèbres comme Toutankhamon, l'inhumation de Nem suggère un statut social différent, ou peut-être une époque encore plus ancienne. Les cercueils en bois étaient généralement utilisés par ceux qui ne pouvaient pas se permettre la pierre, mais la qualité de l'artisanat indique qu'elle restait une personnalité importante. Après avoir renforcé le cercueil et sécurisé la momie, l'équipe de Bickel l'a transporté de l'autre côté du Nil jusqu'à Luxor. Là-bas, une enquête approfondie est actuellement en cours pour découvrir la véritable identité de cette femme mystérieuse. Des techniques d'imagerie avancées, notamment des scanners CT et des reconstructions 3D, sont utilisées pour étudier la momie sans l'endommager. L'analyse ADN pourrait fournir des indices sur sa lignée, la reliant potentiellement à des familles royales connues ou révélant des liens jusqu'alors inconnus. Grâce aux découvertes majeures concernant les trouvailles controversées de l'Égypte ancienne, on constate souvent que les tombes les plus simples, avec des cercueils en bois, s'avèrent être les plus anciennes. De plus, leurs symboles sont souvent d'une merveilleuse richesse de détails. Certains experts pensent que les périodes les plus anciennes privilégiaient la qualité des descriptions plutôt que l'abondance des biens funéraires. Se pourrait-il qu'il s'agisse de la découverte d'une sépulture originelle, où les signes simples revendiquent faussement l'identité de l'occupant afin de dissimuler la véritable ancienneté de la tombe? Certains scientifiques suggèrent que les antiquités égyptiennes pourraient cacher une vérité sacrée. Ils pensent que les Égyptiens n'ont fait que copier les bâtisseurs de pyramides originelles, s'appropriant leur structure après qu'elles aient déjà été construites. Des années plus tard, on a continué à découvrir des preuves fascinantes venant appuyer ces affirmations, sous diverses formes. En 1995, une découverte remarquable a été faite sous Gizeh par une équipe dirigée par Kent Weeks. Ils ont mis au jour plus de 100 chambres souterraines, apportant un nouvel éclairage sur ce site antique. Certains chercheurs alternatifs avancent que l'histoire de l'Égypte ancienne pourrait être totalement différente du récit officiel. Selon ces chercheurs, les habitants de l'empire pharaonique n'étaient pas les véritables bâtisseurs des pyramides. Au lieu de cela, ils pensent que les Égyptiens se sont simplement inspirés des grandes structures créées par une civilisation antérieure inconnue. Mais dans quelle mesure ces affirmations sont-elles crédibles? Existe-t-il des preuves tangibles pour les étayer? Les partisans de cette théorie évoquent souvent d'importants motifs d'érosion observés sur les pyramides, surtout sur le Sphinx. Ils soutiennent que les fortes plis à l'origine de ces traces d'érosion indiquent que le gardière de pierre est bien plus ancien que ce que pensent les spécialistes traditionnels. Des études détaillées sur les anciens régimes de précipitation indiquent que l'érosion ne correspond pas à la période présumée de construction des pyramides et du Sphinx. Certains théoriciens avancent même que ces structures pourraient avoir jusqu'à 800 000 ans. Cependant, cette idée pose un problème majeur. Selon les connaissances actuelles, l'Homo sapiens n'existe que depuis environ 300 000 ans, ce qui rend apparemment impossible que des humains aient pu ériger ces monuments à une époque aussi ancienne. Si ces affirmations contiennent une part de vérité, elles bouleverseraient radicalement la compréhension de l'histoire humaine et des civilisations anciennes. La possibilité qu'une société avancée ait existé avant l'histoire humaine connue est à la fois fascinante et troublante, incitant chacun à repenser les origines de certaines des structures les plus emblématiques du monde. Ce qui est remarquable, c'est que ces chambres présentent des traces de plusieurs inondations soudaines impliquant de l'eau de mer au fil du temps, ce qui suggère une histoire complexe que l'on commence à peine à comprendre. Ce qui ajoute au mystère, c'est l'absence de tout document écrit détaillant la construction de ces monuments. Malgré l'abondance de hiéroglyphes retrouvés dans l'Égypte ancienne, il n'existe aucune mention de la manière dont les pyramides ou le Sphinx ont été construits. Cette lacune intrigante dans les archives historiques suscite la curiosité. Étonnamment, plus d'informations n'ont pas été partagées au sujet d'une découverte aussi importante, laissant chacun s'interroger sur les implications de cette trouvaille. Se pourrait-il que ce soit une révélation révolutionnaire mais controversée? En explorant Kulo, un site qui avait été largement étudié, au-delà de son immense mur ancien entourant l'entrée, l'emplacement de Kulo au sommet d'une colline formée naturellement remet en question les hypothèses précédemment émises par le monde académique.
Ce site recèle des strates d'histoire qui n'attendent qu'à être révélées, pouvant potentiellement transformer la compréhension du passé. En explorant ce site, la construction du mur a révélé un exploit monumental de labeur humain et d'ingénierie. Cependant, ce qui se trouvait au-delà de cette barrière redoutable dépassait la simple formation naturelle. On a découvert que la zone derrière la forteresse avait été intentionnellement remplie de terre, formant ainsi un plateau. Cette révélation a remis en cause les croyances de longue date des experts qui avaient écarté la possibilité d'une intervention humaine dans sa formation. De plus, le plateau n'était pas simplement le fruit du hasard, mais bien une création délibérée. Les géologues, les chercheurs et les archéologues avaient auparavant manqué les signes d'une activité humaine délibérée dans la formation du paysage. Ce qui est devenu évident, ce n'est pas seulement la création méticuleuse du plateau pour soutenir la forteresse, mais aussi l'ingénieux agencement de ses entrées. Ces passages témoignent de l'intelligence remarquable des bâtisseurs, permettant l'accès au site. Cependant, lorsque des envahisseurs tentaient de franchir la forteresse, ils faisaient face non seulement à la difficulté des passages étroits, mais aussi à des vulnérabilités stratégiques. De plus, les entrées n'étaient pas de simples ouvertures, mais des passages conçus de manière complexe. Certaines étaient suffisamment larges pour tromper les envahisseurs, leur donnant un faux sentiment de sécurité, pour ensuite se rétrécir progressivement, les exposant à des attaques venant d'en haut et des deux côtés à mesure qu'ils avançaient vers le manoir proprement dit. Cette conception stratégique facilitait l'infiltration, mais la rendait aussi plus possible pour des groupes plus importants. Au cœur d'un réseau complexe de grottes sur le site, accessible uniquement après une descente impressionnante de 800 mètres sous terre, se trouve une chambre funéraire cachée. Cette chambre n'était pas seulement un lieu de repos, mais elle a été soigneusement conçue pour assurer la préservation des restes de ces individus pendant des siècles. De plus, sa construction visait à contrecarrer les pilleurs de tombes qui avaient détruit d'innombrables sites funéraires à travers l'histoire et dans différentes cultures. Parmi les trésors mis au jour se trouvent des idoles en bois ornées de sculptures détaillées et traitées avec des techniques de préservation avancées aujourd'hui perdues. Ces artefacts ont défié les ravages du temps et du climat, offrant des indices fascinants sur les compétences avancées des anciens habitants. Cependant, ce qui distingue cette découverte, ce sont les momies retrouvées à l'intérieur de la chambre. Contrairement à tout ce qui a été vu auparavant, ces momies sont remarquablement intactes, avec des traits du visage détaillés et des vêtements bien conservés, ce qui suggère une culture sophistiquée. Leur présence remet en question les théories existantes sur les créateurs du site et promet de lever le voile sur l'un des plus grands mystères de l'archéologie. Heureusement, malgré le pillage généralisé des tombes anciennes au fil des ans, cette chambre funéraire est restée cachée et intacte jusqu'à présent, offrant la possibilité de réécrire les livres d'histoire. Bien que les momies aient été absentes, l'archéologue Warren Church est resté déterminé à percer les secrets de l'os Tura. Pendant près de 2 décennies, il s'est consacré à son travail, porté par le mystère qui entoure le site. L'os Tura, une merveille de l'ingénierie ancienne, se dressait comme une forteresse face au temps. Sa construction témoignait d'un effort et d'une ingéniosité remarquables. Le peuple des nuages, ou Chachapoya comme les appelaient les Incas, habitait ces ruines qui parsemaient le paysage péruvien. Malgré les difficultés, ils ont prospéré jusqu'à l'arrivée des Espagnols, mais leur chute a été accélérée par l'introduction de la variole. Ce qui rend le peuple des nuages fascinant, ce n'est pas seulement sa résilience, mais aussi ses expressions culturelles. Ils n'ont laissé aucun écrit, mais ont orné leur environnement de sculptures en pierre complexes représentant des orchidées, des papillons et des jaguars, offrant ainsi un aperçu de leurs croyances et de leur univers. Les découvertes de Church allaient bien au-delà de la surface. Il a mis au jour des preuves de la maîtrise agricole des Chachapoya, qui sculptaient des terrasses sur des pentes abruptes pour l'agriculture, montrant ainsi leur adaptation à l'environnement. Dans une découverte remarquable à l'intérieur de la chambre funéraire du site, Church a exhumé des momies qui ont révélé des détails surprenants. Contrairement à ce que l'on pouvait attendre, ces momies présentaient des traits européens, une peau claire et des cheveux blonds. Cette découverte a soulevé des questions sur les origines et les interactions des peuples anciens à travers les continents, suggérant d'éventuelles connexions transocéaniques. Church a décrit ces momies comme certains des artefacts du passé les plus fascinants qu'il ait jamais rencontrés. Ces anciennes momies étaient-elles les architectes originaux de ce site époustouflant, ou bien des nouveaux venus comme les Incas qui s'y sont installés plus tard? La manière dont elles sont arrivées dans les collines péruviennes et sont devenues les gardiennes de ce lieu remarquable reste l'une des énigmes les plus fascinantes de l'histoire. Aujourd'hui, des momies similaires présentant des traits européens ont été découvertes partout dans le monde. Cela suggère de façon fascinante l'existence d'une grande civilisation, comme les légendaires Atlantes, partageant leur sagesse à travers le monde avant qu'un événement cataclysmique ne survienne. Peu importe leurs origines, les recherches de Church sont véritablement remarquables, et ses découvertes sont infiniment fascinantes. En 1835, au milieu des champs du Kent, au Royaume-Uni, un ouvrier ordinaire vaquait à ses tâches quotidiennes lorsque sa bêche a frappé le sol au bon endroit, révélant quelque chose d'extraordinaire.
Lorsque sa bêche a touché la terre, elle a semblé s'enfoncer dans le sol, dévoilant une porte cachée menant à un royaume souterrain inconnu du monde de la surface. L'ouvrier s'est vite rendu compte qu'il venait de tomber sur l'entrée d'un réseau de grottes mystérieuses sous la surface de la terre, invisible depuis l'extérieur. La nouvelle de cette découverte stupéfiante s'est répandue comme une traînée de poudre, éveillant la curiosité de tous ceux qui en entendaient parler. Désireux de percer les secrets enfouis sous terre, un professeur local a courageusement proposé son fils, Joshua, pour entreprendre un voyage audacieux dans les profondeurs. Il a décrit un spectacle fascinant, des collines complexes taillées dans la pierre et ornées de millions de coquillages méticuleusement disposés, formant une mosaïque à couper le souffle. Ces affirmations ont d'abord été accueillies avec scepticisme et beaucoup doutaient de leur véracité. Cependant, lorsque l'entrée a été élargie, permettant aux spectateurs curieux de contempler le spectacle de leurs propres yeux, leur scepticisme s'est transformé en émerveillement devant la beauté éblouissante de la chambre ornée de coquillages. Aujourd'hui, cette merveille est connue sous le nom de grotte aux coquillages de Marga. Malgré sa renommée, l'énigme entourant ses origines et sa raison d'être demeure. Recouvrant presque toutes les surfaces, des murs au plafond, la mosaïque s'étend sur environ 190 mètres et se compose d'environ 4 600 000 coquillages. Ces coquillages, soigneusement sélectionnés pour leur couleur et leur forme, créent une ambiance surnaturelle à l'intérieur de la grotte. Vous savez, les chercheurs ont proposé de nombreuses théories pour percer le mystère de sa création. Certains avancent qu'il s'agirait d'un projet fantaisiste mené par un riche particulier au XVIIIe ou XIXe siècle, tandis que d'autres suggèrent qu'il s'agit d'une relique préhistorique, ayant peut-être servi de calendrier astronomique ou entretenant des liens avec les mystérieux Templiers. Ce qui ajoute à l'intrigue, c'est l'absence de datation scientifique. Malgré sa renommée, la grotte aux coquillages de Marga demeure intacte face à l'analyse scientifique moderne, laissant son âge et sa fonction enveloppés de mystère. Cette absence de preuves concrètes ne fait qu'ajouter à son attrait, suscitant encore plus de spéculations et d'émerveillement. En s'attardant davantage sur la mosaïque elle-même, on découvre une fascinante variété de types de coquillages. Si des coquillages locaux, comme les moules, coques, patelles, pétoncles et huîtres dominent, c'est le littorine qui constitue la majeure partie du fond entre les motifs complexes. La prédominance de ce coquillage particulier suggère un choix délibéré, indiquant peut-être une signification symbolique ou pratique dans son utilisation au sein de la mosaïque. Cependant, ce coquillage est une trouvaille extrêmement rare, presque inconnue dans les environs. Il a probablement été apporté par les courants marins, apparaissant sur les plages situées à l'ouest de Southampton. La grotte aux coquillages, bien que fascinante, reste relativement méconnue du grand public. Davantage de recherches scientifiques sont essentielles pour percer les secrets de sa construction remarquable. Situé dans un pays enclavé d'Asie du Sud-Est se trouve l'un des sites archéologiques les plus mystérieux connus de l'humanité. Au fil des années, des chercheurs ont fouillé d'innombrables archives de journaux, épluché des récits oraux, et même récupéré des restes volés d'une espèce humaine ancienne que l'on croit avoir été bien plus grande que les humains modernes. De plus, dans différentes régions du monde, on découvre des artefacts anciens géants particulièrement intrigants. Ces artefacts incluent des outils, des ustensiles et d'immenses structures qui semblent impraticables pour des personnes de notre taille aujourd'hui, suggérant l'existence d'une race d'êtres bien plus grands que nous, dotés de capacités dépassant notre compréhension. Ajoutant au mystère, notre site archéologique au Laos constitue une preuve convaincante qui aurait peut-être été laissée par cette ancienne race de géants. L'un des mystères les plus fascinants de ce site antique, connu sous le nom de Plaine des Jarres, tourne autour de la figure énigmatique appelée l'homme grenouille. Cette vaste région du Laos est parsemée de milliers d'énormes jarres en pierre, chacune taillée à une échelle impressionnante qui semble peu pratique pour une utilisation humaine moderne. La plaine des jarres s'étend sur le plateau de Xiangkhouang et se divise en plusieurs sites, dont le plus grand compte plus de 400 jarres. Certaines de ces jarres atteignent jusqu'à 3 mètres de hauteur et peuvent peser plusieurs tonnes. La fonction d'origine de ces jarres en pierre, situées dans des endroits reculés et souvent accidentés, demeure une question fascinante. Ont-elles été fabriquées par nos lointains ancêtres? C'est un mystère qui déroute les chercheurs modernes et qui ne sera peut-être jamais totalement élucidé. Parmi les centaines de jarres, toutes sauf une sont totalement dépourvues de décoration. Seule une jarre se distingue, ornée de l'image d'un homme grenouille. Cette jarre unique ajoute au mystère, suggérant une possible signification culturelle ou rituelle qui demeure incomprise. L'image de l'homme grenouille pourrait symboliser une divinité, une créature mythologique ou un emblème de clan, mais sa signification exacte demeure un mystère. Selon les chercheurs, ces jarres en pierre remontent à l'âge du fer, vers 500 avant notre ère, mais certaines preuves suggèrent qu'elles pourraient être encore plus anciennes. Des fouilles archéologiques ont mis au jour des restes humains, des perles et des céramiques près de certaines jarres, ce qui indique que les sites ont peut-être été utilisés à des fins funéraires. La présence d'ossements et d'artefacts suggère des rituels complexes et des croyances autour de la mort et de l'au-delà, ce qui ne fait qu'accentuer le mystère entourant la fonction des jarres. Les légendes locales ajoutent une autre dimension fascinante à la plaine des jarres.
Un mythe populaire affirme que les jarres auraient été créés par une race de géants qui les utilisait pour brasser et stocker de grandes quantités de vin de riz afin de célébrer une grande victoire lors d'une bataille. Une autre histoire suggère que les jarres servaient à recueillir l'eau de la mousson pour les voyageurs et les commerçants. La plaine des jarres est sans conteste l'un des sites préhistoriques les plus importants d'Asie du Sud-Est, gardant des secrets qui restent encore à découvrir. Ce site remarquable mérite sans aucun doute plus d'attention et de recherche afin de percer ces mystères anciens. Qui a créé ces énormes jarres? Pourquoi ont-elles été fabriquées dans des tailles aussi peu pratiques? D'où provenaient les pierres et comment ont-elles été transportées jusqu'à leurs emplacements finaux, perchés sur les plateaux? Ont-elles pu être fabriquées par une race de géants? Et qui est donc ce mystérieux homme grenouille? Cette image unique était-elle une signature laissée par les créateurs originels de ces jarres géantes? Malheureusement, il se peut que nous ne connaissions jamais les réponses. En Sibérie, des archéologues ont découvert un bracelet datant d'une époque que la science moderne attribue à l'espèce humaine primitive des Denisoviens. Ce bracelet remarquable, affirmé par les scientifiques comme ayant 40 000 ans, est le plus ancien bijou jamais découvert. Le bracelet a été mis au jour sur un site aujourd'hui connu sous le nom de grotte de Denisova, dans la région de l'Altaï en Sibérie, en 2008. Après une analyse approfondie, des experts russes ont confirmé l'âge et l'authenticité du bracelet. Fait intriguant, le bracelet est fabriqué en chlorite, une pierre qui ne se trouve pas à proximité de la grotte, ce qui indique que les Denisoviens parcouraient de longues distances ou commerçaient avec d'autres groupes pour obtenir ce matériau. Le savoir-faire du bracelet est stupéfiant, avec un trou percé à l'aide d'outils avancés, ce qui suggère que les Denisoviens possédaient une technologie plus sophistiquée qu'on ne le pensait auparavant. Les scientifiques ont conclu que ce bijou complexe devait avoir été fabriqué par les Denisoviens, une espèce humaine aujourd'hui disparue. Cette découverte révèle qu'ils étaient bien plus avancés que ceux que nous avions jamais imaginés. La grotte de Denisova a également livré d'autres artefacts, dont un os de doigt et des dents remarquablement bien conservés, qui ont fourni des preuves cruciales grâce à l'ADN. Ces preuves ont aidé les scientifiques à mieux comprendre les Denisoviens et leurs relations avec les humains modernes et les Néandertaliens. Les compétences avancées des Denisoviens en joaillerie impliquent qu'ils maîtrisaient des techniques et des outils sophistiqués pour leur époque. La surface polie du bracelet et la précision du trou percé suggèrent qu'ils avaient développé une forme de technologie jusqu'alors inconnue de la science moderne. Ces découvertes remettent en question notre compréhension des capacités humaines préhistoriques et laissent entrevoir un monde préhistorique complexe et interconnecté. Une analyse plus approfondie du bracelet minutieusement mis au jour a révélé des découvertes déconcertantes, provoquant une onde de choc dans la communauté académique. D'abord supposé être le résultat d'une usure naturelle, la découverte d'un trou soigneusement taillé a remis en question le récit dominant. La précision du trou suggérait non pas une érosion, mais bel et bien la main délibérée d'un ancien artisan maniant ce qu'on ne peut qualifier que d'outils de joaillerie sophistiqués. Le docteur Derek Lienko, dans son exposé éclairant publié dans les pages du magazine Novosibirsk, a détaillé les dimensions remarquables des fragments du bracelet, mesurant 2,7 cm de large et 0,9 cm d'épaisseur. Chaque fragment témoignait de l'avidité de l'artisan. Cependant, c'est la présence d'un trou parfaitement percé, d'environ 0,8 cm de diamètre, niché près d'une fracture, qui a captivé l'imagination des chercheurs. Après une analyse minutieuse, les scientifiques ont découvert d'autres indices incrustés dans l'artefact. Les caractéristiques du trou percé suggéraient un procédé de fabrication bien au-delà des capacités technologiques de l'époque, avec la révélation que la perceuse tournait à grande vitesse de façon constante, présentant très peu de fluctuations. Les experts étaient perplexes. C'était un témoignage de l'ingéniosité de l'artisanat ancien, suggérant l'utilisation d'outils avancés en avance sur leur temps. Alors que les rumeurs de cette merveille archéologique se répandaient, la spéculation battait son plein dans les cercles académiques. Le mystère entourant le créateur du bracelet a déclenché un débat passionné, laissant même les chercheurs les plus chevronnés sans réponse concrète. L'énigme persistait, invitant ceux qui ne sont pas entravés par les limites de l'académie conventionnelle à plonger dans le domaine de la spéculation et de l'émerveillement. Et vous, que pensez-vous de ces découvertes faites en Égypte? Laissez votre avis dans les commentaires et on se retrouve dans la prochaine vidéo.